Tu crois qu'il vaut mieux qu'on se sépare? Tout ce que je te demande, c'est que tu me comprennes. Je veux bien, mais toi, est-ce que tu me comprends, Mathéo? Je t'assure, c'est hyper difficile d'avoir une conversation avec quelqu'un qui ne pense pas aux autres. Bien. Si c'est ta vision des choses, pas la peine de continuer. Écoute, je te rappelle que je suis pas la seule de nous deux à avoir envisagé la séparation. C'était une façon de parler. Tu vois, tu te vexes pour tout. Je me vexe pas. J'ai beaucoup de mal avec tout ce que tu fais, avec ta manière de penser, avec ce que tu dis. Tu confirmes que tu n'aimes rien de moi, alors. Mais c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, Mathéo. Tu m'avais promis de te battre pour notre relation, qu'on serait tout le temps tous les deux. Et en ce moment, la seule chose que tu fais, c'est de penser à ton disque, à ta carrière, à Bruno, à tes fans et à ton succès. Et va pas croire que je suis jalouse de tout ce qui t'arrive. C'est même tout le contraire, je suis super heureuse pour toi, Mathéo. Alors je peux te dire que tu le dissimules super bien. Parce que tu t'es éloigné de moi depuis que ça a commencé à marcher pour moi. C'est pas plutôt l'inverse, Mathéo? Moi, je crois que c'est toi qui t'es éloigné de moi depuis que t'as décidé de te lancer dans une carrière solo. Attends, c'est quoi déjà cette phrase? Avoir une copine n'est pas vendeur. Si c'est vraiment le cas, félicitations, Mathéo, tu vas réussir. Bien. Si tu crois que c'est mieux comme ça, parfait. C'est parfait, tu trouves? C'est la seule chose que t'as à me Mais dire. qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas moi qui ai parlé de nous séparer. C'est Bruno. Bruno? Ouais, il y a du nouveau? Tu peux pas me mentir. C'est elle, non? Luna et Sol Benson. Approche. Je vais te dire toute la vérité. Mais il faut absolument que ça reste entre nous. C'est une affaire très délicate. Tu penses que tu peux garder le secret? Oui. Luna et Sol Benson. Est-ce que tu es certaine de ce que tu dis? Il y a quelque temps m'est parvenu le bruit que ma nièce pouvait être encore vivante. Alors j'ai commencé à enquêter. Selon les archives de l'orphelinat où avait été laissée la fillette, elle avait été adoptée par un couple de jeunes gens, qui a ensuite vécu dans la résidence de Cancun. Évidemment, j'ai pensé que la famille adoptive étaient les anciens propriétaires de cette maison. Mais non. J'ai découvert que les parents adoptifs de Sol Benson étaient les Valente. Moi non plus, je n'y croyais pas au début. Et encore aujourd'hui, ça me paraît impossible. Une minute. Je comprends pas du tout. Tu sais ça depuis combien de temps? Pourquoi tu les as pas renvoyés au Mexique? Quand je les ai engagés, je ne savais pas que Luna était ma nièce. Et quand j'ai découvert la vérité, il était bien trop tard. Tout mouvement étrange aurait à coup sûr éveillé les soupçons. J'ai donc préféré les garder ici pour avoir un œil sur eux. Et c'est pour ça que je t'ai fait passer pour Sol Benson. Je savais que de cette manière, ma fortune, notre fortune serait bien protégée. Tu sais que tu peux avoir confiance en moi. Pourquoi tu m'as pas dit toute la vérité depuis le début? Entretenir un mensonge, ce n'est pas une tâche facile. Tu aurais ressenti beaucoup de pression. Moins tu en savais, mieux c'était. Je voulais te protéger. Que se passerait-il si Luna apprenait la vérité? Jamais elle ne l'apprendra. Luna Valente ne doit jamais découvrir qu'elle est Sol Benson. Nous l'en empêcherons. Tu dois être la seule et unique héritière de la fortune Benson. Ambre Smith. Tu es acceptée à l'université. Alors, tu vas y aller? Oui, Nina, mais ne t'en fais pas, c'est pas la fin de notre histoire. Je sais. Et puis, c'est moi qui ai eu l'idée d'envoyer le formulaire. Je te le fais pas dire, on est d'accord. Oui, et puis c'est quelque chose que je crois je pourrai jamais oublier. C'est vrai, chaque fois, chaque jour où tu me manqueras, chaque minute qui passera, me rappellera que c'est moi la coupable, que c'est moi qui t'ai envoyé étudier aussi loin. Oh, Nina.